Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va vraiment analyser le Bitcoin et l'Ethereum qui sont sur des phases assez intéressantes et on a aussi pas mal d'altcoins qui sont en train de pumper. On a le DYDX qui pump, on a le fil aussi qui va peut-être s'extirper vers le haut, donc plutôt une bonne chose aussi. Et je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez bien les gars. Mais pour le coup, nous on est parti pour cette vidéo, donc installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va parler de ce BTC ici qui est toujours dans cette phase un petit peu délicate. J'ai tiré une ligne qui est pour moi très bien respectée. Donc ici on avait fait résistance, ici on refait support et du coup on est en train de refaire résistance ici. Clairement, si on est baissier, ici on y voit un petit bear flag et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ici ces lots là qu'on a laissé ici. Donc on est clairement dans une zone assez intéressante. On est venu combler le gap ici, de faire le gap qu'il y avait juste ici. Donc, et on est en train de faire vraiment grosse résistance par rapport à cette zone là. Donc pour moi on est clairement dans une zone dure, mais voilà, pour le moment ça se bat plutôt bien. On n'est pas venu chercher la zone OTE, donc on peut peut-être monter un petit peu plus haut. Par contre on est venu chercher ici la zone OTE, donc de cette dernière baisse, et comme je vous l'avais dit, ici on n'avait pas eu de clôture au-dessus de ce dernier plus haut là, donc en théorie on était toujours baissier. Et le fait que vraiment on casse cette zone là, franchement je suis pas du tout fan. Et pour le coup ici, si on zoome un petit peu en 15 minutes pour les gens qui tradent un petit peu, ou même en 5 minutes, on peut voir qu'on a une petite inversion de structure. Donc là on a un petit cos et un boss. Est-ce qu'on ne serait pas en train de remonter un truc comme ça pour ensuite s'effondrer un petit peu plus bas? Je pense que c'est du 50-50. On peut être autant haussier que baissier dans la zone actuelle. Personnellement, moi je vous conseille pas forcément de prendre de trade par rapport à ce qu'on voit sur le Bitcoin ici. On n'a pas de zone intéressante. Et je rappelle que le plus important dans un trade, c'est être à l'endroit où il faut pour long ou pour short. Et actuellement, on est au milieu de nulle part, no man's land. Donc, est-ce qu'on a envie d'ouvrir une position dans cette zone-là? Et c'est comme faire aller à la roulette et jouer le rouge et le noir. Bon, pas forcément parce qu'il y a le vert, mais peu importe, on n'est clairement pas dans une zone où on veut gamble. Donc, pour le moment, je pense qu'il faut simplement patienter pour le Bitcoin et attendre qu'on ait une vraie validation. Donc je pense une première validation baissière, ça sera une clôture en dessous de ça, et pour nous valider cette hausse, il nous faudrait une clôture au-dessus de ça, voire même casser. J'ai vu passer sur Twitter des gens qui s'amusaient à tirer cette trendline. Si on arrive à casser cette trendline, je pense qu'on peut peut-être pousser un petit peu plus haut. N'oublions pas qu'on est quand même dans une structure haussière, donc on n'est pas à l'abri de faire des plus bas toujours plus haut, et on peut vraiment continuer comme ça assez longtemps. On est venu le faire pas mal de fois dans le passé et ça a tenu à chaque fois, même si on n'avait pas forcément de setup. Vous voyez bien que ça a tenu à chaque fois, même si on n'avait pas forcément ici de clôture au-dessus du dernier plus haut, mais on a quand même réussi à matérialiser des plus bas toujours plus haut. Donc est-ce que cette fois-ci ça sera la même chose? Le temps nous le dira. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on est aussi... J'avais dit hier qu'on était quand même un petit peu plus baissier que le BTC, mais pour le moment c'est plutôt pas mal. On a eu du coup ce rebond, on a corrigé donc le rebond, on est venu chercher cette mèche là, plus on est venu toucher la zone des 705 de Fibonacci, donc très bien. Comme le Bitcoin, on est bloqué ici sous cette zone de pivot, donc pour le moment on n'arrive pas à passer par-dessus. Mais ce qui est assez intéressant, si on zoome un petit peu, c'est qu'on a quand même ici fait une petite clôture au-dessus de ce dernier plus haut là. Donc personnellement, ça je vais pouvoir vraiment le prendre comme un boss. Ici on a une clôture même en H1. Donc là en théorie, ce plus bas ici doit être protégé et en théorie on ne devrait pas venir le récupérer parce que là on fait clairement un boss dans la zone OTE, donc avec une touchée de la zone OTE. Et du coup en théorie ce que je verrai ici, c'est pourquoi pas faire de nouveau une petite baisse pour passer sous ce lot là et ensuite essayer de s'envoler et s'extirper vers le nord. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une phase de compression, c'est du ping-pong. Par rapport à si on est baissier, on est quand même venu chercher parfaitement la zone OTE ici avec une inversion structure. Là, on fait aussi une inversion structure mais haussière. Donc, je pense que ça va se compresser petit à petit. Je pense que bientôt, il y a des gens qui vont s'amuser à tirer un espèce de triangle comme ça sur Ethereum. Je vous le dis déjà maintenant parce que c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont le faire. Donc, je pense qu'on va commencer à compresser petit à petit. Je pense pas qu'on va avoir une résolution tout de suite. Et je pense qu'on peut encore corriger un petit peu et en tout cas pendant tout ce week-end être plutôt à plat. Ce qui permet bien évidemment d'avoir pas mal d'alts qui pump. Juste quand même checker la chart donc, du Ethereum contre le BTC. Ok, bon, pour le moment on n'arrive pas trop à vouloir s'envoler un petit peu plus haut, c'est un petit peu dommage. On verra comment ça se passe. Faut pas oublier que même si on est quand même haussier,
Ici, on n'est quand même pas venu toucher cette zone OTE, donc on n'est pas à l'abri de nous faire un dernier lot. Mais à partir du moment où ici Ethereum contre le BTC va casser cette trendline ici long terme, ça risque d'être plutôt pas mal. Donc ça, c'est quelque chose clairement à surveiller. Ensuite, on va juste parler donc du Total 3 qui a bien rebondi, mine de rien. On a fait un joli dump pour ensuite bien rebondir, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est bien évidemment une clôture au-dessus des derniers plus hauts là et qu'on arrive à s'extirper et à vouloir passer vers le haut. Donc pour le moment, c'est pas encore le cas, mais voilà, ça reste plus ou moins haussier ici. J'avais dit qu'on était potentiellement dans le scénario ici, qu'on pouvait redescendre. Il y a pas mal de gens sur Twitter qui en parlent de cette zone, de ce retournement. Pour le moment, c'est pas le cas, mais ça peut arriver assez vite. Donc encore une fois, faites attention avec ça. Ensuite, on va checker 2-3 altcoins qui me paraissent très intéressantes et sur lesquelles moi je suis rentré. Alors le OP, je ne suis pas encore rentré, mais je pense que je vais rentrer. Regardez-moi ça. On est venu enfin récupérer tous les lots qu'on avait laissés là. On est venu toucher la zone OTE et regardez-moi ici ce qu'on est venu faire. Le petit boss et le petit cos. Ici, on corrige tranquillement et ensuite ici, on devrait repartir. Donc OP à mettre sur sa liste. Clairement, je pense que le bottom ici est trouvé. On a vraiment une jolie petite correction qui s'est matérialisée. Je pense depuis tous ces sommets là. Donc si on tire, je pense une trendline comme ça, bon, elle est pas folle, peut-être une trendline comme ceci, mais voilà, je pense que si on arrive à casser cette trendline, je pense qu'on pourra venir chercher des nouveaux plus hauts ici pour le OP. Donc clairement à surveiller la zone des. Alors attends, j'avais mal tiré ce Fibo, c'est quoi ce bordel? On est bien revenu chercher la zone OTE, mais très intéressant ici pour le coup. Et on a le Ape qui nous a fait la même chose. Donc le Ape, malheureusement, on n'est toujours pas venu chercher tous les équalos qu'on a laissés là. C'est pas bien grave. Mais voilà, on a quand même ici cette petite inversion de structure. On n'a pas fait de plus haut, donc méfiance. Clairement pour le coup, méfiance, parce qu'on n'est pas forcément dans une zone où on veut longue. Même si on est ici, on a d'autres scénarios. Mais on n'est pas dans une zone intéressante. Donc encore une fois, patience pour celui-là. On va parler du DYDX qui a enfin fini par casser donc ce petit biseau. Regardez-moi comme c'est clean. Donc pour les gens qui m'ont suivi sur ce coup-là, nous on est rentré un petit peu plus tôt. Voilà, j'ai écrit PS, je suis en long, donc alors si ça veut bien charger. Voilà, on était rentré en long ici vers la zone des 2.88 et du coup quand on était par là j'étais à plus 3000, je sais pas plus combien je suis là, mais on va clairement holder ce DYDX. La charte est juste magnifique. Si on passe en daily, regardez-moi ça, on fait un nouveau plus haut, on vient chercher la zone OTE, on casse le biseau. Là je pense qu'on peut largement voir un nouveau plus haut, la zone des 5$, on n'est pas très loin, et toute cette zone là, donc tous les highs qu'on a laissés là, pour moi c'est clairement la target. Donc un DYDX vers les zones des 7$, ça me choquerait pas du tout. Ensuite, on a bien évidemment le fil qui est aussi un petit peu en train de s'extirper. Donc pour le moment, c'est pas encore gagné. Mais voilà, on est venu toucher le haut du range. J'ai plus l'impression qu'on avait une espèce de compression comme ça, une espèce de triangle sur une zone de pivot. Et à un moment ou à un autre, à mon avis, on va pouvoir s'extirper vers le haut et s'envoler. Je rappelle que le fil est extrêmement bas. Regardez-moi cette charte, franchement moi ça me donne envie de longue. On est peut-être aussi en train de faire une gigantesque séance, donc je pense qu'on peut vite s'envoler ici sur le fil, et la target ce sera clairement venir chercher ces highs juste ici au-dessus. Et on va finir ici cette vidéo avec le AAV qui est venu nous faire un nouveau plus haut alors on n'a pas de nouveau plus haut en daily, mais on a un nouveau plus haut en 4 heures, donc assez intéressant. On voit bien que là, on est venu faire une clôture au-dessus de ça. Maintenant, simplement, on va patienter et on va attendre un retour dans la zone OTE de toute cette hausse. Si on revient ici vers la zone des 100$, je pense que ça pourrait être une super entrée. Étant donné que ici, on a validé qu'on est venu faire un nouveau plus haut, maintenant, on corrige tranquillement la zone OTE et ici, on devrait avoir le vrai mouvement et le vrai pump qui devrait arriver droit derrière. Voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Encore une fois, méfiance du BTC, très compliqué de pouvoir ici se dire ok, on est baissier, on est haussier, pour le moment on se fait rejeter, et j'aime pas du tout le fait qu'on monte tranquillement comme ça, on descend l'ascenseur, on monte en escalier. Vous connaissez la suite, on risque de redescendre en ascenseur, donc je suis pas hyper fan de ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin, mais par contre on a pas mal d'altes qui sont assez intéressantes, un DYDX qui pousse, je suis toujours sur le SUI, je suis toujours aussi sur le Atom, le Rose, donc il y a pas mal d'autres cryptos. En tout cas sachez que toute cette liste là jusqu'au fil, je suis plus ou moins dedans, sauf le Ape et le OP que je vais pas tarder. Donc voilà, on verra, j'espère pas me prendre une branlée avec si le Bitcoin commence à chuter. Voilà, en tout cas on a la dominance du Bitcoin qui continue un petit peu à descendre, donc on verra bien, mais en tout cas les altes sont au menu du jour et c'est plutôt intéressant. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite déjà aussi un excellent week-end, c'était très mignon, ciao.